Bienvenue à EMSA Academy, votre partenaire dans l'aventure entrepreneuriale. Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Marthe Ziemba Akit. Je suis ici aujourd'hui pour vous présenter la plateforme MZA Academy, dont la mission est d'offrir de la formation et des conseils aux aspirants entrepreneurs, aux dirigeants d'entreprise ainsi qu'à tous les professionnels. Je suis comptable professionnel agréé à l'ordre des CPA de l'Ontario au Canada et j'ai accumulé plus de 20 années d'expérience dans les domaines de la comptabilité, de la finance et de la vérification, du contrôle et de l'administration des entreprises. Mes expériences, je les ai acquises dans le domaine public, parapublic et privé. Et actuellement, je suis en train de me concentrer dans l'auto-entrepreneuriat et dans l'entrepreneuriat social. Nos domaines de formation sont, entre autres, les stratégies d'affaires, la gestion financière, la gestion administrative, les finances, la comptabilité. Et aussi, nous offrons de l'accompagnement entrepreneurial, dépendamment du cursus de l'entrepreneur. Ayant acquis une expérience considérable au niveau de la vérification des entreprises et des conseils financiers, je comprends les différents défis que peuvent rencontrer les entrepreneurs à chaque étape de leur parcours entrepreneurial. Quand je faisais les recherches pour préparer une de mes formations, je suis tombée sur des articles qui informaient que au moins 50% des petites et moyennes entreprises ferment les portes dans les 5 années de leur ouverture. Vous trouverez certainement, si vous écoutez cette formation, des sources d'informations et les liens pour aller lire ces articles. La question est de se demander pourquoi autant d'échecs. Le constat est pareil partout, que ce soit en Europe, en Amérique du Nord, en Afrique. Peut-être le taux d'échec est plus alarmant dans d'autres régions que dans d'autres, mais le constat est globalement le même. Il est donc important de se poser la question et de savoir comment est-ce qu'on peut trouver des solutions à ce problème, parce qu'il n'y a pas de problème sans solution. L'un des résultats que nous avons trouvé lors de nos recherches pour trouver la cause de ces échecs, c'est le rôle des médias sociaux. Vous savez, les médias sociaux regorgent de success stories et parmi lesquels il y a des vrais, il y a des faux. Les success stories peuvent donner une image faussée de l'entrepreneuriat. Ne vous laissez pas séduire par des succès apparents, pas des raccourcis. Le vrai succès demande du temps, de la persévérance et voire parfois de la résilience. Et surtout, un processus bien déterminé. L'une des causes et non des moindres se trouve au niveau de l'authenticité. Les gens ne pensent pas souvent beaucoup à ça. Il est important de prendre en compte l'authenticité entre notre personnalité et le projet d'entreprise que nous choisissons de lancer. Et l'authenticité, ça vient avec notre vocation. Et dans la vocation, nous trouvons nos passions, nos intérêts et nos valeurs. Selon certaines études, les entrepreneurs qui ont fondé leurs entreprises en se basant sur leurs passions et leurs valeurs résistent beaucoup, ont une grande dose de résilience face aux difficultés. Ce sont des entreprises qui ont un taux de croissance élevé et de même qui restent le plus longtemps sur le marché. Et en parlant de cela, j'aborde la notion de projet à long terme, de vision à long terme. Quand on veut lancer une entreprise, on fait des projections. On se demande où est-ce que nous serons dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. C'est ça qui nous permet de nous fixer des objectifs atteignables et de comprendre que malgré les difficultés qu'on va rencontrer en cours de chemin, on va finir par arriver. Alors, la gestion efficace de votre entreprise est importante pour sa réussite à long terme. Apprenez à étudier la faisabilité de votre projet une fois que votre idée d'entreprise ou de projet est identifiée. Et ça, c'est un conseil qui s'adresse aux aspirants entrepreneurs ou à tous ceux-là qui sont encore à l'étape de la recherche de leur projet ou de leur idée d'entreprise.
Apprenez ensuite les stratégies de votre entrée dans le marché, c'est-à-dire du lancement de votre produit ou de votre projet. Apprenez à gérer efficacement vos finances. Apprenez à optimiser vos ressources et vos opérations. C'est ça l'entrepreneuriat. C'est ça la clé de la réussite entrepreneuriale. De même, votre entreprise doit être capable de s'adapter et de se renouveler. Et pour cela, vous devez vous munir des outils de gestion efficaces, de croissance soutenue et de veille stratégique pour vous assurer une place durable sur le marché. Ainsi, vous serez préparé à aborder, voire même confronter les défis actuels et futurs, vous préparant à naviguer dans les complexités de l'entrepreneuriat moderne. Et parlant de l'adaptation et de l'innovation, vous savez, aujourd'hui, le monde évolue à un rythme effréné et surtout le monde de l'entrepreneuriat avec beaucoup d'outils technologiques que nous avons sur le marché, inclut l'intelligence artificielle. Par exemple, moi, j'ai commencé à préparer mes formations pendant la période de la pandémie avec le travail à domicile. Et au moment où je me préparais à mettre mes formations sur le marché, en janvier 2023, l'intelligence artificielle a fait son rebond sur le marché, devenant ainsi public. J'ai constaté qu'il fallait que je revoie tout le contenu de mes formations, sinon je devrais être très en retard sur certaines informations. Vous savez, avec les outils technologiques et surtout l'intelligence artificielle, on fait les choses bien et rapidement. Est-ce qu'il y a certains qui ont encore peur de l'intelligence artificielle? Ce n'est pas le moment d'avoir peur, c'est le moment de s'adapter et d'avancer. Parce qu'il n'y a rien qui peut freiner un progrès technologique. Pour ceux qui le savent, ça a toujours été ainsi. Avec l'avènement du téléphone portable, avec l'avènement de Internet et avec l'avènement des médias sociaux même, il y a toujours eu des résistances et des réticences. Mais ces technologies-là sont là aujourd'hui. Et tous ceux qui ont pris le train en retard en main ont des difficultés. Donc avec l'intelligence artificielle, il faut aller voir ce qu'il y a de bien là-dedans. Parce qu'aujourd'hui, ça touche tous les domaines, la banque, les entreprises de services, les entreprises industrielles, et les hôpitaux, l'éducation. Tous les domaines sont touchés par l'intelligence artificielle. Donc, il faut apprendre, s'adapter, même si votre travail est en jeu, essayez de vous adapter et de voir comment vous pouvez améliorer ce que vous faites déjà, ou bien carrément changer d'option. C'est possible avec l'intelligence artificielle et les outils technologiques. En fait, ça nous permet d'être polyvalents et ce n'est pas mauvais. Comme je parlais de l'authenticité plus haut, notre première formation en vedette est intitulée « Votre vocation au cœur de l'identification de votre projet d'entreprise ». Un guide de découverte de soi pour le succès en affaires. Allez découvrir cette formation et apprenez beaucoup. Vous aurez à apprendre beaucoup de choses. Et d'ailleurs, à la fin de cette petite introduction, je vais faire une toute petite démonstration d'un des outils d'intelligence artificielle qui est lié à cette formation et qui va vous aider à aller chercher à identifier les projets qui vous reflètent, qui reflètent vos passions, vos intérêts et vos valeurs. Vous savez, souvent, les gens se demandent est-ce que ma passion ou bien mes valeurs peuvent être traduites en un projet d'entreprise? Oui, avec l'intelligence artificielle, vous aurez des réponses à toutes vos questions. C'est donc fort de tous ces constats que cette plateforme a été mise sur pied et nous vous invitons à aller visiter notre site web au www.mza-academy.com pour découvrir nos formations qui sont actuellement toutes gratuites pour le lancement de la plateforme, bien sûr. Dans nos formations, nous utilisons une démarche concrète, pratique et innovante, associant à chaque thème de formation des outils technologiques que nous avons utilisés et qui peuvent aussi aider l'apprenant à améliorer ses pratiques de gestion ou
apprendre davantage des choses nouvelles pour améliorer les processus de sa gestion d'entreprise. Actuellement, nous avons un parc de formation intitulé Accompagnement entrepreneurial. À l'intérieur de ce parc, il y a 6 formations. Et ces formations, ça va de l'identification de l'idée d'entreprise à la faisabilité de son projet, au lancement de son projet, à la gestion financière, à la gestion des ressources et à l'expansion innovation. De par ce même accompagnement entrepreneurial, mais à l'intérieur, il y a des formations qui peuvent déjà être suivies par des entrepreneurs établis, comme les formations concernant la gestion d'entreprise, l'innovation, l'expansion, etc. Donc nous invitons tous ceux qui aspirent d'être entrepreneurs, voire les salariés qui cherchent à quitter leur travail, leur job et qui se demandent qu'est-ce que je peux bien faire après avoir quitté mon travail. Notre formation est une réponse à cette question, surtout notre première formation sur l'identification de votre projet d'entreprise en vous basant sur vos passions, vos intérêts et vos valeurs. Cette formation s'adresse aussi aux retraités et à tous ceux qui sont proches de la retraite, qui se demandent qu'après notre retraite, qu'est-ce qu'on peut bien faire? C'est le moment de réfléchir sur est-ce que nous n'avons pas une petite idée d'entreprise qui dort en nous et qu'on doit la réveiller. Donc cette formation intitulée Ta vocation au cœur de ton projet d'entreprise s'adresse à des personnes de plusieurs catégories. Découvrez aussi nos articles qui sont sur le site web et n'hésitez pas à nous donner vos premières impressions et à poser vos questions par rapport aux formations qui sont déjà dans le site web actuellement. Vos questions constructives. Nous sommes ici pour vous écouter et vous accompagner dans votre réussite entrepreneuriale. Avec toute notre passion et notre soutien, l'équipe de EMSA Academy. Comme c'était dit tantôt, vous avez parmi les ressources utiles du cours un fichier qui est nommé Bonus Chat GPT. Donc, ce fichier se présente ainsi quand vous allez l'ouvrir. Ressources IA pour la génération des idées d'entreprise. Donc, vous avez le lien. Il faut simplement cliquer dessus. Et vous avez une liste de questions pour interagir avec le GPT. Conseil. Dressez une liste de vos passions, de vos intérêts et de vos valeurs afin de naviguer facilement dans le questionnaire. Et là aussi, nous vous avons facilité la tâche. Il y a un fichier nommé liste des passions, liste non exhaustive des passions, intérêts et valeurs. Donc là, on va le tester. Donc, vous voyez, quand vous allez cliquer sur le lien, vous allez atterrir sur une page comme celle-ci. Et le titre, c'est « Identifier son projet d'entreprise idéal ». Ici, c'est la page du GPT. Ici, vous avez le GPT qui est déjà à la première page. Il y a quelques questions qui sont déjà conçues à l'avance pour vous aider. Vous avez par exemple ici 3 questions. Idée d'entreprise promoteuse liée à mes passions. Vous pouvez juste cliquer là sur cette première question. Idée d'entreprise promoteuse liée à mes passions, intérêts ou valeurs. Et j'ai cliqué dessus. Ici, on va prendre une passion. Ils ont donné le sport, la technologie. Mettons la technologie. Et ma passion.
pour aller un peu plus loin, prenons le numéro 2, 2E. Vous voyez, nous avons plein de propositions ici pour une seule idée qu'on a sélectionnée. Donc maintenant, nous allons prendre des idées, des passions que le GPT ne nous a pas proposées là-haut. On va prendre des passions comme ça. Je vais dire... Pour moi, ça c'est parfait parce que souvent on se demande, mais oui, c'est bon de dire qu'il faut lier sa passion avec son projet d'entreprise ou bien ses valeurs avec son projet d'entreprise. Mais est-ce que vraiment mes passions et mes valeurs là, ça peut donner une idée d'entreprise? Là, le GPT va vous aider à donner les réponses à ça. Parce qu'il n'y aura aucune passion que le GPT ne pourra pas vous proposer une idée d'entreprise. Et ça, c'est formidable. Donc, ceci, ça aide le remue-ménage. C'est-à-dire, après avoir suivi le cours, vous aurez déjà acquis une compréhension de l'objectif de ce cours. Vous aurez déjà noté de tas d'idées liées à vos passions, à vos valeurs, à vos intérêts. Et quand vous viendrez ici dans cet outil, vous allez juste conforter les résultats que vous avez eus dans le cours. On peut utiliser le questionnaire comme vous avez vu. Je ne veux pas tirer la vidéo trop longue, mais il y a par exemple les dernières questions ici, 10, 11 et 12, qui ont été prises directement sur certaines techniques de brainstorming dans le cours, dans le contenu du cours.
Utilise la technique du mind mapping pour structurer et visualiser des idées, concepts ou pensées principales et secondaires autour de cette idée ou de ce thème. Donc, nous avons pris le thème parmi les réponses proposées par le GPTIS et nous avons pris la question dans le fichier du cours. Donc, vous avez là une ressource dont les recherches sans l'intelligence artificielle devraient vous prendre, je peux dire, des semaines. Oui, des semaines. Vous l'avez là en quelques secondes. C'est presque un cadeau qui vous est donné et nous espérons que vous en ferez bonne utilisation.